La zoomorphie, c'est prendre la forme des animaux. Physiquement, tout d'un coup, une patte peut devenir, un bras peut devenir une patte, le corps se transforme. Ça peut être aussi des sons. On peut travailler, évidemment, la zoomorphie ne concerne pas que le physique. Voilà, bon, et après on mélange tout ça et on explore. Bah, vous voyez, si par exemple à un moment l'humain devait se transformer, par exemple en singe, qui n'est pas le plus simple, parce que le singe, il nous ressemble tellement qu'il faut trouver les nuances. Mais si tout d'un coup le mouvement commence à changer, les postures des mains, même les jambes qu'il faut raccourcir, puisque les grands singes, ils ont des jambes beaucoup plus courtes que nous. Économie de mouvement, s'il se gratte le crâne, c'est pas ça. C'est plus 3 doigts qui bougent et puis les gorilles notamment, ce mouvement un peu lent, cette posture des épaules un peu. Et puis revenir tranquillement à un humain, juste comme ça, dans une potentielle fluidité de mouvement. Mes expériences cinématographiques, voilà, elles ont été assez variées. Ça va du film au film Astérix Mission Cléopâtre, en passant par des films d'auteurs comme Les Frères Larieux, ou plus récemment avec Jean-Pierre Jeunet. Il y en a un qui est rentré là. Il est fixe, attaque. Au moment où je joue, je fais l'animal, oui, je pense qu'il y a une dimension assez, je ne veux pas dire mystique, mais il y a quelque chose, tout d'un coup, il y a quand même une bascule, où tout d'un coup, je reste moi-même, hein, c'est comme le jeu d'acteur, mais je pars et je suis l'espace de quelques instants, l'animal ou les animaux que j'incarne. Souvent, c'est pas seulement un animal, j'ai l'impression d'être mêlé, comme si j'étais traversé par différents animaux, et hop, j'exprime quelque chose qui va ressembler à un ours, un cochon, un bison, un chien. Et là, pendant quelques instants, j'essaye d'être dans ce corps et dans ces mouvements. Effectivement, je crois qu'à ce moment-là, je suis habité. Et je me suis aperçu que parfois, si je me transforme en espèce d'ours qui... avec des mouvements, des pattes un peu, parce que l'ours, il fait jamais comme ça, c'est impossible. L'ours, il lève les pattes, il a une ouverture minimum. Et... Donc... vous voyez, vous me demandiez si je sortais bien de la bête. J'en sors, mais j'ai un peu oublié votre question, pourquoi je suis parti à faire l'ours. J'avais une obstination à les observer, à les imiter, à être eux et à être avec eux. Que ce soit les animaux sauvages, quand j'arrivais à les gambader dans la forêt, ou les animaux domestiques. Par exemple, les vaches ont été un grand amour de ma vie. Et une vache en particulier est devenue aussi un peu comme une maman d'adoption. C'était dans le Limousin, une vache que je revoyais très souvent chaque fois que j'y allais. Et cette vache magnifique d'un roux comme les belles vaches limousines, je l'avais vraiment mise en position d'être ma mère. Donc j'allais la retrouver dans les champs dès que je pouvais, et puis je marchais à 4 pattes, je mangeais de l'herbe, on se regardait en ruminant. J'ai l'impression que c'était vraiment un amour très réciproque. Et jusqu'au jour où effectivement, après des années, cette chose-là a duré des années, où l'agriculteur à qui appartenaient les vaches m'a expliqué que c'était dangereux, qu'il était responsable si je me faisais encorner, parce que je me collais à sa vache. Quand elle était couchée dans les champs, j'allais me coucher, elle était adorable. Et mes parents aussi ont fini par me dire que j'étais pas l'enfant de cette vache. C'est-à-dire ma mère était un peu vexée, elle a été obligée de m'expliquer que voilà, les vaches ne font pas des petits humains et que les humains ne font pas des veaux. Et que finalement, j'ai fini par me résigner d'être un petit humain et non pas un petit de cette maman vache. Comment ces obsessions, ces fantasmagories sont devenues finalement des actes artistiques? Il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres avec le cirque Archaos, le cirque Plume, où là j'ai incarné l'animal de cirque finalement, la bête qui n'existait plus dans le cirque contemporain, où j'ai été appelé l'homme-chien, l'homme fauve, l'acrobate zoomorphe. Et puis finalement une rencontre importante qui a structuré mon travail autrement, avec la comédienne et metteur en scène Jade Duviquet, qui fait qu'on a exploré à travers la compagnie du singe debout ce rapport homme-animal finalement au sens plus large, ce rapport au vivant et les métamorphoses. Voilà, on a exploré ça dans un spectre très large.
qui a permis effectivement d'aborder le sujet par beaucoup d'angles différents, quitte à être moins spectaculaire, mais plus profond, je pense. J'ai plus l'âge pour faire ça. Toutes ces métamorphoses, à un moment, ça nous parle vraiment de notre monde. Les grandes histoires qui jalonnent le monde des humains, elles sont peuplées d'animaux. Que ce soit chez les Amérindiens, chez les Inuits ou les Japonais avec Miyazaki. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'animal dans les histoires et dans les grandes histoires humaines. Donc nous, je pense qu'à travers notre travail, on est aussi là-dedans, par la force des choses.